Donc la radioactivité est l'ensemble des transformations spontanées des noyaux d'atomes instables. Donc on parle de transformation spontanée puisqu'elle ne nécessite pas d'apport d'énergie de la part de l'extérieur. Ce ne sera pas le cas dans le cas des réactions de fission et de fusion. Donc ces noyaux d'atomes instables vont se transformer en noyaux d'atomes plus stables, le tout en émettant des rayonnements, d'où le nom radioactivité. Donc d'où provient l'instabilité des noyaux d'atomes? Pour expliquer cela, en fait, on va observer le diagramme de Segrè. Donc sur ce diagramme de Segrè, on représente tous les noyaux d'atomes connus à ce jour en fonction de leur nombre de protons, leur nombre de neutrons qui est placé en ordonnée et le nombre de protons qui est indiqué en abscisse. On constate que les noyaux d'atomes stables sont approximativement situés sur la droite n est égal à z. Ce qui veut dire que globalement, lorsqu'un noyau d'atome a le même nombre de protons que de neutrons, il risque d'être stable. Donc lorsque un noyau d'atome s'éloigne de cette droite n est égal à z, on va avoir de l'instabilité et de la radioactivité. Donc les trois causes d'instabilité des noyaux d'atomes sont l'excès de protons par rapport aux neutrons dans le noyau, l'excès de neutrons par rapport aux protons, et enfin l'excès de neutrons et de protons pour les noyaux d'atomes qui sont lourds. Donc si on a un excès de protons par rapport aux neutrons, le noyau d'atomes qui est représenté ici par le symbole X à Z, qu'on va appeler le noyau pair, va se transformer en un autre noyau d'atomes que je vais appeler le noyau fils et qui aura un symbole différent puisqu'ici on constate qu'on est passé de Z à Z-1, donc c'est plus le même élément qui est concerné. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un proton qui va se transformer en un neutron et cela va provoquer l'émission d'une particule qu'on appelle le positon, qui est représenté ici. On peut vérifier ici qu'il y a bien la conservation du nombre de nucléons, puisqu'on a bien A qui est égal à A plus 0 et on a bien Z qui est égal à Z-1 plus 1. Donc ce type de radioactivité, c'est la radioactivité dite bêta plus, puisque c'est un positon qui est émis. Donc maintenant, si on prend le cas où on a un excès de neutrons par rapport aux protons, on a donc le noyau pair qui est ici, qui est instable. Donc il va y avoir un neutron qui va se transformer en un proton dans le noyau de l'atome, ce qui va donner un noyau fils qui n'aura pas le même nom, c'est pour ça que c'est Y ici, puisque effectivement le numéro ici va changer. Lorsqu'on a cette transformation, on va émettre un électron. Alors attention, cet électron ne fait pas partie du nuage électronique. Cet électron va être éjecté en quelque sorte du noyau. On va parler ici de radioactivité bêta-, puisque l'électron est chargé négativement. Enfin, le dernier cas d'instabilité, donc un excès de neutrons et de protons, donc ça c'est le cas des noyaux lourds. Donc on a le noyau pair qui est ici, qui va se transformer en noyau fils en éjectant 2 protons et 2 neutrons. 2 protons et 2 neutrons, ça fait le noyau d'hélium. On va parler ici de radioactivité alpha. Et le noyau d'hélium est aussi appelé la particule alpha. Ces trois transformations nucléaires qu'on appelle aussi désintégration radioactive vont s'accompagner de l'émission de rayonnement gamma. C'est un rayonnement électromagnétique de haute énergie qui provient du fait que ces noyaux fils sont dans un état excité, ils ont un surplus d'énergie et donc cela va provoquer l'émission de ces rayonnements. Alors la radioactivité, c'est avant tout un phénomène naturel puisqu'on a des éléments radioactifs dans la nature. Un exemple d'application de cette radioactivité naturelle, c'est la datation par exemple des momies au carbone 14. Le carbone 14 est un élément radioactif. Et on a aussi de la radioactivité artificielle. Donc la radioactivité artificielle, c'est les isotopes radioactifs qui sont fabriqués par l'homme. Et on peut avoir différentes applications, comme par exemple dans le domaine médical, ce qu'on appelle l'imagerie TEP. C'est tomographie par émission de positons ou de positrons. Et donc c'est la petite particule qui est ici. Et donc on va injecter des isotopes radioactifs.
Ce qu'il faut savoir dans cette partie-là, il ne faut pas connaître par cœur ces 3 désintégrations, mais il faut savoir reconnaître lorsqu'on a des réactions nucléaires, il faut savoir si c'est bien de la radioactivité et il faut être capable de connaître la différence entre radioactivité naturelle et radioactivité artificielle et connaître quelques exemples d'application de ces 2 types de radioactivité.